quel est l'état d'esprit de Tessier au moment d'accueillir ses nouvelles victimes. Benjamin Baroche: cette rentrée est une façon de retrouver Tessier tel qu'un lui-même, avec l'accueil des élèves qu'il va prendre un malin plaisir à martyriser pour certains. Le concours est un rendez-vous que le public attend comme une sorte de redistribution des cartes. Si est-il aussi excitant pour Tessier que pour les téléspectateurs de découvrir ses nouveaux visages. Comme il dit, tant qu'ils ne sont pas rentrés dans l'institut, si est comme si je ne les voyais pas. Une fois intégrés, que le combat commence. Si vous deviez résumer les caractéristiques de cette nouvelle promotion, Tessier va être bluffé par leur capacité. Alors qu'il a des problèmes avec la promotion précédente, la bonne idée de la production, si est d'avoir imaginé des nouveaux particulièrement brillants afin que Tessier les oppose aux anciens qu'il va vanner en permanence. Il va créer des rivalités. Lui-même va élever son niveau pédagogique en étant moins bête et méchant. Au point de finir par baisser la garde et s'adoucir un peu? Ne rêvons pas non plus. Je fais en sorte qu'il garde son ADN connard, donc Tessier restera lui-même. Il est à fond et va pousser les élèves de première année à bout, notamment sur l'endurance. Quel rapport Tessier va-t-il entretenir avec Ethan, fils de sa meilleure ennemie, la chef Cardonnet, interprétée par Alexandra Vandernoot? Contre toute attente, il va jouer les protecteurs auprès de ce garçon chez qui il a repéré un vrai potentiel. Mais Ethan est incontestablement le cheval de Troie de Cardonnet à l'Institut. Le fait que Théo, le fils de Tessier, soit lauréat du prix va-t-il l'éloigner de l'Institut? Théo va partir un moment à Londres mais il va revenir. Et Emmanuel Tessier se rendra compte qu'il a créé un monstre. Son fils est non seulement aussi talentueux que lui, mais il est également aussi méchant. Il va falloir le calmer, le petit. Vous venez de tourner cet été la suite du Saut du Diable avec Philippe Bas, TF1. Que peut-on en dire? On retrouve le personnage de Philippe, un ex-militaire des forces spéciales, et je joue un de ses anciens frères d'armes. Un film très singulier et très esthétique. J'ai beaucoup travaillé avec les maquilleurs pour casser l'image de Tessier. Avez-vous d'autres projets à la rentrée? À l'écran, je reste à fond sur Ici tout commencé. En mars, je vais jouer une pièce de Strindberg, Les Créanciers, à la cartoucherie de Vincennes. Pouvoir être à la fois dans une quotidienne grand public et dans ce genre de projet très pointu, ça prouve que les esprits ont changé. Et je m'en réjouis. Les petits nouveaux Ethan Cardonnet, Rick Kevin, le fils prodige, fils de la chef Annabelle Cardonnet, patronne de sa propre école de gastronomie à Lille, ce nouvel arrivant, âpre à la tâche, est un compétiteur ambitieux et acharné. En intégrant l'Institut de Tessier, le pire ennemi de sa mère, il devra gérer la rivalité entre les deux, tout en poursuivant sa seule et unique ambition, être le meilleur. Vic Rochemont, Lou Lalgairi, la sœur rivale, cette basketteuse émérite, qui avait commencé un cursus en sport-études, n'est autre que la sœur d'Hortense. À son prénom Victorine, elle préfère le diminutif Vic afin de s'affranchir de ses origines bourgeoises. Son entrée au château est à la fois une revanche sur son échec dans le sport et le moyen de se confronter à sa sœur avec qui elle ne partage rien, sauf une passion commune pour la cuisine. David Gauthier, Liam Hellman, le mystérieux tombeur, un nouveau beau gosse est dans la place. La vanne facile et l'œil de velours, celui qui risque bien de faire chavirer quelques cœurs n'est pas à proprement parler un acharné du travail. Plus enclin à s'amuser qu'à réviser, la cuisine est le seul domaine dans lequel il parvient à se concentrer.
Pour l'une des élèves de l'institut, il n'est pas vraiment un inconnu. Billy Couder, Margot Aguilar, la tornade, en voilà une qui ne va pas passer inaperçue. Avec son look haut en couleur, ses rondeurs et son assurance, l'entrée à l'institut de Billy ressemble à celle d'un chien dans un jeu de quilles. Très portée sur les apparences et ultra connectée, elle compte bien utiliser les réseaux sociaux pour mettre en avant ses réalisations inspirées par la culture urbaine française et américaine. Samia Nagy, Emma Boulanoir, la surdouée, fille de parents divorcés issus d'une famille marocaine, elle aide sa mère dans son restaurant familial, tandis que son père est parti vivre dans son pays natal. Courageuse et passionnée de gastronomie, Samia multiplie les petits boulots pour faire bouillir la marmite. Pour elle, l'institut est une chance providentielle d'accéder au restaurant étoilé.